Bonjour et bienvenue dans le tutoriel vidéo du tote bag Malte. Alors, j'ai créé Malte parce que je cherchais désespérément un très grand sac de plage pour nos vacances à Malte. Et comme il a été plus qu'utile cet été, j'ai eu très envie de vous le partager. Vous pourrez donc retrouver le patron sur le blog et je vous mets le lien en barre d'infos. Sachez qu'il est accessible aux débutants et pour qu'il s'adapte au mieux à votre quotidien, j'ai décliné le patron en 4 tailles. Du coup, sans plus attendre, je vous emmène avec moi pour réaliser ensemble le tote bag Malte. Pour réaliser votre sac de plage, vous aurez besoin de tissus, de doublures, d'entoilage thermocollant et bien sûr du patron que vous aurez tracé à l'aide du PDF que vous trouverez sur le blog. Je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez le retrouver. Dans ce PDF, vous y trouverez toutes les informations nécessaires à la réalisation de votre tote bag. Vous aurez d'abord les indications sur le matériel et la quantité de tissu nécessaire. Ensuite viennent les instructions pour tracer simplement votre patron. Et là, vous verrez que vous aurez le choix entre 4 tailles, small, medium, large et extra large. Et je vous ai mis un petit guide pour que vous puissiez sélectionner la bonne taille. Enfin, vous y trouverez un plan de coupe pour votre tissu et votre doublure. Je vous laisse donc tracer votre patron, découper votre tissu et on se retrouve dans quelques minutes pour la réalisation de votre tote bag. Logiquement, une fois que vous avez découpé toutes vos pièces, vous devez avoir découpé dans votre tissu principal 2 pièces de sac qui constitueront le corps du sac, 2 pièces de anse, une pièce de fond de sac, puis dans votre doublure, vous aurez découpé 2 pièces de sac. Et enfin, dans votre entoilage thermocollant, vous avez découpé 2 pièces de sac et puis 2 pièces de anse. On peut enfin s'attaquer à la couture de notre tote bag et on commence par une petite séance d'entoilage. Alors je vais pas vous mentir, entoiler c'est pas mon étape favorite, c'est un peu fastidieux, mais c'est vraiment super important pour bien renforcer votre tissu et surtout avoir un sac solide. Ici, on va entoiler les 2 pièces de sac et les 2 pièces de anse qu'on a découpées dans notre tissu principal. Attention, j'ai bien dit tissu principal, les pièces de doublure ne sont pas du tout à entoiler. Pour entoiler, on positionne notre pièce sur l'envers, c'est-à-dire envers face à vous, et on recouvre avec la pièce de thermocollant. On fait attention à ce que les côtés rugueux soient celui qui touche le tissu. En effet, ce côté rugueux, il est composé de plein de petits points de colle et c'est ce qui va faire que votre entoilage va se coller à votre tissu principal pour ne faire plus qu'un. Une fois que vos 2 tissus sont correctement superposés, on pose le fer chaud dessus pour faire fondre la colle. Attention à ne pas faire glisser le fer. Il faut vraiment presser sans faire glisser le fer, sinon vous risquez de faire des petites bulles sur votre tissu. Ça, on ne veut pas. En fait, il faut que la pose, elle soit bien uniforme. Si votre fer, comme moi, il n'est pas entièrement plat, il a des petits trous pour les sorties de vapeur. Vous aurez des endroits non thermocollés, comme des petites bulles. Pas de panique, c'est tout à fait normal. C'est juste que votre fer, il n'est pas plat, il a des aspérités dessous. Et donc, il faut que vous repassiez le fer sur ces endroits-là pour bien uniformiser la pose de votre entoilage. Le choix de l'entoilage, c'est une question qui revient souvent. Pour les accessoires, moi je vous recommande le Décoville 1, mais surtout n'hésitez pas à demander conseil au vendeur de votre mercerie. Il saura vous aider et je dois dire que l'épaisseur et la qualité de votre entoilage, il dépend beaucoup du tissu que vous avez choisi. Voilà. Je vous laisse finir votre entoilage et on se retrouve juste après pour vraiment s'attaquer à la couture de notre tote bag.
Alors, on va d'abord réaliser les anses et pour ça, on va plier chaque anse en deux, endroit contre endroit, dans le sens de la longueur. Puis, on va épingler tout le long du grand côté pour justement piquer ce grand côté à 1 cm du bord. Et une fois qu'on a piqué, on va retourner nos hanches sur l'endroit. Alors moi j'utilise généralement un retourne-biais, c'est un outil assez pratique pour retourner tous les tubes qui sont un petit peu étroits. Alors si votre tissu est un petit peu rigide, ça peut être un petit peu difficile au début, mais une fois qu'on a rentré quelques centimètres, ça va beaucoup mieux, je vous rassure. Voilà, là j'ai un petit peu galéré pour la vidéo, mais en général ça se passe relativement bien. Et une fois que nos deux anses sont bien retournées sur l'endroit, je galère, mais on va y arriver. Donc une fois qu'elles sont retournées sur l'endroit, on va tout simplement les repasser de manière à bien les aplatir et avoir quelque chose de propre. Voilà. Donc là, je me suis permis aussi de surjeter les bords de mes anses, mais c'est pas du tout obligatoire. Nos anses sont prêtes, on peut maintenant s'attaquer à la couture du corps de notre sac. Et pour ça, on va prendre les deux pièces de sac du tissu principal, c'est-à-dire celles qu'on a entoilées. On va les superposer endroit contre endroit et puis on va épingler les deux côtés latéraux et le fond pour pouvoir piquer à 1 cm du bord. Attention, on ne va pas piquer les deux petits côtés inférieurs, ceux qui forment presque un carré, parce qu'ils vont nous servir à former le fond du sac. Ils doivent donc rester ouverts. Alors, une fois que vous avez piqué à 1 cm du bord les deux côtés et le fond de votre sac, on repasse et puis on va surjeter. Alors, pas de panique, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez parfaitement utiliser le point zigzag de votre machine à coudre. Maintenant, on va prendre les petits côtés inférieurs qu'on n'a pas pris dans la couture et vous voyez que ça forme une petite ouverture. Du coup, il faut absolument qu'on ferme le fond de notre sac, sinon on perdrait nos affaires. Donc pour ça, on va simplement superposer la couture de fond de sac avec la couture de côté et on voit qu'il y a une ligne diagonale qui se forme. On va tout simplement épingler tout le long de cette ligne et puis on va piquer à 1 cm du bord. Voilà, c'est comme ça qu'on va fermer notre sac. Et une fois qu'on a fait l'opération sur l'un des côtés, on fait exactement la même opération sur le deuxième côté. Alors, notre tote bag commence enfin à prendre forme. Notre fond de sac est à présent fermé, on peut donc le retourner sur l'endroit, sans oublier de repasser les coutures et puis bien sûr de surjeter. Alors, on va maintenant prépositionner les anses pour les fixer à notre sac. Pour ça, on va prendre une règle et on va mesurer le haut de notre sac pour indiquer le milieu. À partir de ce milieu, on va marquer deux repères à 7,5 cm de part et d'autre de ce milieu. Puis, on va prendre une de nos anses et on va tout simplement positionner chacune de ces extrémités sur chacun des repères. On laisse dépasser la anse un petit peu d'environ 1 cm. Et puis, on va épingler le milieu de la anse sur le repère. Une fois qu'on a fait ça sur l'un des côtés, on va faire exactement la même chose pour le deuxième côté avec la deuxième anse. Alors, si vous faites le tote bag en taille L, au lieu de 7,5 cm, prenez plutôt une longueur de 8,5 cm. Et si vous le réalisez en taille XL, prenez une longueur de 9,5 cm. Et maintenant, on va venir fixer les anses en réalisant une piqûre de maintien avec la machine à environ 0,7 cm du bord. On passe maintenant à l'assemblage de la doublure, mais avant cela, je voulais vous proposer une petite finition supplémentaire en y ajoutant une poche intérieure.
Alors, il n'y a pas de gabarit dans le patron, j'en suis désolée, mais l'idée c'est juste de faire un carré ou un rectangle et des dimensions de votre choix. Alors, avant d'assembler la poche à la doublure, il va falloir rabattre chaque côté de la poche de 1 cm tout autour. Du coup, prenez bien ces 1 cm en compte lorsque vous tracez votre poche. Ensuite, sur le haut de votre poche, vous allez faire une piqûre à 0,5 cm pour réaliser comme un petit ourlet. Une fois que la poche est prête, on vient la positionner sur l'endroit de la doublure en faisant attention à bien la centrer. Faites attention quand vous centrez votre poche car cette partie qui est ici, c'est le fond de votre sac. Il ne faut donc pas le prendre en compte. Prenez en compte simplement la partie haute en sachant que vous aurez 1 cm de marge de couture en haut et sur les côtés de votre sac. Pour fixer la poche à la doublure, on va simplement venir faire une piqûre sur les côtés et sur le bas de la poche à 0,5 cm du bord. Alors moi, je vous conseille de bien épingler pour que justement, quand vous piquez à la machine, votre poche ne bouge pas. On peut passer à l'assemblage de la doublure et pour ça c'est très simple, on va faire exactement les mêmes étapes que l'on a faites pour assembler le sac dans le tissu principal. On vient faire les coutures de côté, la couture de fond et puis on vient aussi fermer le fond de sac en réalisant cette petite couture dans laquelle on superpose la couture de côté avec la couture de fond de sac, on épingle la diagonale et puis on vient piquer à la machine pour l'un et l'autre des côtés. Voilà, donc je vous laisse assembler votre doublure et on se retrouve juste après. Notre doublure est à présent assemblée et prête à être cousue à notre sac. Pour ça, on va mettre la doublure sur l'envers, c'est-à-dire avec l'endroit à l'intérieur. Et si vous avez posé une poche, vous pourrez le repérer facilement. Votre poche, elle se retrouvera à l'intérieur. Vous allez ensuite prendre votre sac et le mettre sur l'endroit. Donc ça veut dire que les motifs ou l'endroit de votre tissu vont se retrouver, eux, à l'extérieur. Puis, vous allez mettre votre sac dans votre doublure. Comme ça, votre sac va se retrouver endroit contre endroit avec votre doublure. Une fois que votre sac il est bien mis à l'intérieur de votre doublure, vous allez faire attention à bien faire correspondre les coutures de côté et fixer ces coutures de côté avec des épingles. Puis, on va faire aussi attention à bien rentrer les anses à l'intérieur du sac. Il ne faut pas qu'elles ressortent. Parce qu'en fait, si elles ressortent, dans ce cas-là, lorsque vous allez retourner votre sac sur l'endroit, en fait, vos anses seront emprisonnées entre votre sac et votre doublure et donc vous ne pourrez pas le porter. Donc il faut faire vraiment attention à ce que vos anses soient bien positionnées à l'intérieur. Et puis, une fois qu'on a fait correspondre nos coutures de côté, qu'on a bien rentré nos anses à l'intérieur, on va pouvoir épingler tout autour du haut de notre sac et puis effectuer une couture à 1 cm du bord en prenant bien soin de s'arrêter à 10 cm avant la fin de notre couture pour laisser une ouverture, ce qui nous permettra de retourner le sac sur l'endroit. Une fois qu'on a réalisé la couture tout autour du haut de notre sac, on va utiliser l'ouverture que l'on a laissée pour retourner notre sac sur l'endroit. Alors attention, on n'y va pas comme des brutes pour ne pas détruire toutes les coutures. On essaye d'être un peu délicat.
Une fois le sac retourné sur l'endroit, on va bien positionner la doublure à l'intérieur du sac. Et puis, on va venir préformer un rentré de couture au niveau de l'ouverture pour pouvoir la fermer au moment où on va réaliser notre surpiqûre. Alors maintenant, on va passer un bon coup de fer sur le sac et pour bien maintenir la doublure en place, on va réaliser une surpiqûre à 0,8 cm du bord tout autour du haut du sac. Notre sac est presque fini, il ne reste plus qu'à lui faire un fond rigide pour lui donner plus de tenue. Alors pour réaliser ce fond, il vous faut la pièce de fond de sac que vous avez découpée précédemment dans votre tissu principal. Et il vous faut aussi un morceau de carton. Alors vous pouvez faire un peu de récup et utiliser les boîtes en carton de vos commandes sur internet par exemple. Vous devrez découper ce carton aux dimensions indiquées sur la page de matériel du patron PDF. Et il vous faudra également de la colle à tissu. L'idée ici, c'est qu'on va venir emballer notre plaque en carton avec notre tissu. Donc on va enduire notre carton de colle à tissu et on va le centrer sur notre pièce de fond de sac. Puis on va rabattre les deux petits côtés en lissant bien le tissu pour ne pas faire de bulles. Puis là on va couper en diagonale les extrémités pour ne pas avoir trop d'épaisseur lorsqu'on va rabattre les deux grands côtés. Et une fois que ça c'est fait, on va rabattre nos deux grands côtés. On va les fixer au centre. Et puis on va éventuellement rajouter quelques points de colle pour bien fixer notre pièce de fond de sac au carton. Puis on laisse sécher et voilà, c'est prêt. Votre sac est enfin prêt. Alors pour cette vidéo, j'ai cousu la taille M. Elle est parfaite pour y glisser son iPad, son portefeuille, ses lunettes de soleil, sa trousse à maquillage. Mais dans le PDF du patron, vous trouverez les indications pour réaliser 3 autres tailles. La taille small est légèrement plus petite avec un volume similaire à un sac à main. La taille L, elle est vraiment parfaite pour le travail. On peut y mettre son ordinateur, sa lunchbox, son bloc-notes et son petit bordel quotidien sans problème. Et enfin, la taille XL, c'est le sac idéal pour aller à la plage et notamment quand on a des enfants avec beaucoup de jouets, beaucoup de serviettes à emporter, de l'eau, la crème solaire. Voilà, je l'ai adoré cet été. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce et à la partager autour de vous. J'ai super hâte de voir vos réalisations et je vous embrasse super fort.